particulièrement le numéro 2 qui avait le ballon actuellement, c'est-à-dire Duncan, Arthur Duncan qui est le vétéran, 30 ans, et qui est un contre-attaquant redoutable et qui aura aussi la tâche de tenir Albert Gemrich, qui aux yeux des Anglais est le danger de cette équipe strasbourgeoise. Campbell constitue en réalité un quatrième milieu de terrain, donc renforcé. Telle a été la décision d'Eddie Campbell, le coach, si vous préférez, l'entraîneur de Leonard Spence qui est monté à l'attaque. Pour Strasbourg, il s'agit, autant que faire se peut, d'obtenir un KO d'entrée pour s'assurer le contrôle du match, pour donner une certaine nervosité à ces Britanniques qui se sont capables, disent-ils, de remonter même 2-0 à domicile. Mais avant les matchs de Coupe d'Europe, des déclarations de ce genre ne manquent pas. Cela fait partie de tout l'armement psychologique dont se sont dotés maintenant les entraîneurs. Dégagement de McDonald. McDonald qui était longtemps le remplaçant de Banks
qui était donc à bonne école, celui du meilleur gardien anglais. On repart à Strasbourg par Roger Jouve. Wagner, puis Marx. Wagner à nouveau, complètement raté, une balle pour Hutchinson. Sûrement qui part sur l'aile gauche, et non. Fleming n'a pas eu le temps de prolonger. Sortie en touche. Favorable aux Strasbourgeois. Duguay-Pérou, Novi. Faute sur Wagner. Gemrich. Longue transversale pour Piasecki. Attention. Eh non, il n'est plus en position de tir maintenant, Francis Piasecki. L'arbitre laisse jouer. Ce qui provoque ici la fureur du public. Et les verts et blancs vont pouvoir repartir, en particulier par Bremner. Il ne faut pas confondre avec Teddy Bremner, l'international célèbre rouquin de l'équipe écossaise. Duguay-Pérou. Ah, essayer de trouver Tanter, qui arrive trop tard. Et Smith dégage en touche. Gemrich va être lancé pour Duguay-Pérou. En tout cas, à la chercher. Centre de Tanter. Et premier corner. 4e minute de jeu. Premier corner à l'actif de Strasbourg. Je dirais Tanter lui-même d'ailleurs. Wagner mais en vain. Il fait beau à Strasbourg, contrairement à toute attente. La journée a été très ensoleillée. La température est clémente et le terrain en parfait état. Voilà, le hoïs devenu maintenant traditionnel, un hoïs de dérision pour aider, soi-disant, le gardien à dégager. Reprend pour les Écossais. Et Stewart se fait siffler, mais qui prend tout son temps pour permettre à Bremner. Longue balle à profondeur, typiquement dans un style britannique. Balle qui est d'ailleurs sortie et qui est allé ramasser Dominique Dropsy. Loin de ses vues. Specht. Navi. Marx. Duguay-Pérou. Ah, c'est lui qui retrouverait Marx là. Peut-être Marx était bien isolé sur l'aile. On a surveillé le numéro 11, Higgins, qui paraît-il est un ailier qui va très vite, très incisif, qui doit bien s'entendre avec Hutchinson. Alors que Callaghan, qui est un peu le fer de lance de cette équipe, ne joue pas. Il a signé 4 jours trop tard à ce club d'Hibernian et n'ont pas qualifié pour la Coupe UEFA. Bien, après 6 minutes de jeu, il n'a toujours pas eu d'occasion de but. Et le public ici s'impatiente un petit peu alors que c'est Marx qui attaque. C'est un arrière très offensif qui a donné à Tanter l'avant-centre. Toujours Marx qui continue à essayer de percer par le centre, mais vous savez que dans le football moderne, c'est très difficile de percer par le centre. Donc au centre du terrain, on a mis un petit peu McLeod, et que nous remarquons que ces Écossais sont, ma foi, très rapides, très vifs, cela on le savait. Ils pratiquent un football très athlétique, et ils sont très forts sur les balles aériennes. Alors que sur l'aile gauche, là-bas, c'est Wagner. Vous savez, on bouge beaucoup dans l'attaque de Strasbourg. On ne veut pas dire que Wagner soit ailier droit, Tanter avant-centre ou Gemrich ailier gauche. Tout le monde est tantôt à droite, à gauche ou au centre.
Et toujours Strasbourg à l'attaque, un tir de très loin de Jouve. Et le gardien de but, McDonald, a eu bien du mal à contrôler cette balle. Pour l'instant, on n'a pas vu tout à fait à l'œuvre cette équipe d'Édimbourg, si ce n'est 2 tentatives d'Higgins et Hutchinson. Vous verrez qu'on les verra peut-être souvent. Vous connaissez sans doute le résultat si vous n'avez pas pris la précaution de vous réserver le suspense. Nous, bien entendu, nous vivons cette partie en direct. Alors peut-être y aura-t-il de temps à autre un décalage entre ce que vous savez déjà et ce que nous pouvons prévoir. Mais nous sommes là pendant le tour de la partie à essayer de tirer des enseignements au fur et à mesure et de prévoir le score qui pourrait être celui de ce match aller de 16e de finale qui oppose Strasbourg à Hibernian d'Édimbourg. Un club d'Hibernian qui est un peu inconnu pour tout le monde, il faut le dire. On n'en possède pas beaucoup de renseignements. Si on en possède un quand même, après 14 matchs de championnat, la défense n'a encaissé que 5 buts. Alors ça, on sait qu'ils ont une défense très très serrée. Et attention à ce coup franc là, que vient de citer M. Cutty. Petit mur. En lobe et on cherchait Higgins. Devancé heureusement par Zouk qui était là. Que Strasbourg augmente son rythme, qui prennent de vitesse ces Anglais qui ont l'air très mobiles d'ailleurs, et qui sont même surprenants, on les pensait un peu plus lourds, et britanniques pour tout dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Ces Écossais sont rapides, vont très vite, et pratiquent un marquage très serré derrière, marquage individuel très très serré. Alors attention ici à Tampere qui était parti. Première occasion pratiquement pour Strasbourg, cette percée de Tampere. Joël Tampere qui est une des révélations de l'année d'ailleurs. Hutchinson. Bremner. Puis McLeod. Il a l'air d'être le meneur de jeu de cette équipe. Attention au centre de Bremner. Hutchinson est drop juste devant. Il y avait là Hutchinson et Campbell. Très bons tous les deux de la tête, ça nous le savons. Et Marx, encouragé par tout le public. Stewart avait dégagé, Duguay-Pérou essaie de relancer par l'intermédiaire de Tampere. Du gauche, Tampere. Contré. Duguay-Pérou tente aussi. Et dans un paquet de joueurs, le dégagement de Campbell, il y avait faute. Monsieur Cutty n'a pas été abusé. De Campbell que M. Cutty a signalé immédiatement, l'arbitre hongrois. Il va le tirer, Jouve, Piasecki, sans doute Piasecki, la plus belle force de frappe du Racing Club de Strasbourg. Voilà Piasecki, le mur renvoi, très bien placé et récupération par Domenech. Monsieur Wagner centre et arrêt tranquille de McDonald. Bien maintenant, le match est un peu lancé après 10 minutes de jeu. Vous constatez que, comme nous l'avions prévu, les Écossais jouent surtout en contre. Et ils attaquent parfois, comme là en l'occurrence par McLeod. La plupart du temps en donnant des longues balles aériennes, car vous le savez, c'est la spécialité des Britanniques, le jeu de tête, alors que les Strasbourgeois ont eu une bonne occasion sur ce coup franc situé à peu près à 20 mètres des buts gardé par McDonald, mais Piasecki, j'allais dire Platini, a tiré dans le mur et effectivement, il n'a pas eu de problème donc pour les défenseurs écossais. Oui, ce jeu de tête est inquiétant devant, mais j'ai fait un peu la taille des défenseurs de Strasbourg. Marx 1m79, Specht 1m80, Domenech malgré tout 1m70, on les connaît pas mal de temps, donc tout ceci quand même devrait aider en faveur de Strasbourg qui devrait contenir cette supériorité théorique dans le jeu de tête des Britanniques. Voilà, le public n'apprécie pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que Hibernian joue à l'extérieur. Alors, ce sont toujours quelques secondes de gagner. C'est malheureux si on en est là. Oui, alors que la comédie est bien au point entre McDonald et Fleming. Voilà. L'arbitre devrait sévir. Effectivement, il est anormal qu'à 10 minutes de commencement de match, on assiste déjà à des scènes pareilles.
Si elles sont excusables à 2-3 minutes de la fin, elles le sont beaucoup moins au début d'une rencontre. Gemrich. Domenech. Non, le voilà, Raymond Domenech. En réalité, c'était Novi qui s'était placé à gauche. Marx. Tanter. Et Fleming met en touche. Elle a l'air athlétique, ce Fleming, très grand. Assez adroit dans tout ce qu'il fait, pour l'instant en tout cas. Pérou, Marx. Centre sans doute de Marx. Eh non, la tête est britannique. Pérou avait récupéré. Et Gemrich coché, en pleine course. Ça mériterait un carton jaune. Ce que ne fait pas M. Cuti, il était près de l'action. Nous voyons, regardez. Ah, cet obstacle à la britannique aussi, mon frère, il est quand même lancé. Britannique, hein. Attention, Gemrich. Tête de Piazecki, à côté, mais apprécié par le public. En tout cas, tant que l'on se crée des actions, nous attendons toujours de l'espoir à ce public alsacien venu en nombre pour assister peut-être à la naissance d'une grande carrière européenne. Le premier tour n'est jamais déterminant. Vous savez que Strasbourg avait pas pu éliminer Elfsborg, comme dans le premier tour. Alors qu'ici, la souffrance sur De Guépérou. Souffrant numéro 8 de McLeod. Et voilà, carton jaune pour McLeod. Il faut dire que l'action de tout à l'heure a dû un peu déterminer l'arbitre, être plus sévère. Et c'est McLeod qui récolte le carton jaune. Donc un avertissement. Alors que Piazecki centre aérien. Et non, petit filet, on a cru un instant. Le public s'est levé. Specht, comme à son habitude, s'était jeté sur ce ballon, venu de l'arrière. Regardez, nous revoyons l'action. Bien frappé, mais dans un angle très très difficile, pour ne pas dire impossible. Il est gaucher, McDonald. Brenner. Lance Hutchinson. Pris de vitesse par Specht. Voilà, on passe de l'essence Bourgeois à Domenech. Une santé sur Raymond Domenech, tout comme Jacques Novi d'ailleurs. Miguel Pérou. Tanter en position d'ailier gauche. Centre. Et trouve Rae. Piazecki. Change d'aile. En trouvant Marx. Marx à Gemrich à sa droite. Préfère tirer direct. Du droit. Pas mal. C'est un bon tir. On peut toujours faire des suppositions après coup. Effectivement, Marx était à droite et pouvait glisser sur Gemrich, mais le tir était beau. Il aurait pu tromper McDonald. Le grand blond aux chaussettes vertes qui dégage actuellement. Aspect était bien monté sur des balles. Du Guépérou, Piazecki, Tanter, Piazecki. Et faute sur Piazecki. Toujours le même d'ailleurs, Fleming. Exécuté l'arbitre hongrois, suit l'action de très près. Piazecki, le mal à l'effet pour Marx. Décidément très avancé. Loin de ses bases, il est vrai qu'il n'y a guère d'ailier gauche dans l'équipe d'Hibernian. Et je ne pense pas que la balle soit sortie. Théoriquement, ça doit être une touche. En tout cas, très vite. Voilà, c'est ce que dit le juge de touche, M. Tatray. Et cette fois-ci, c'est vraiment un corner concédé par Rae, le numéro 10. Corner qui va tirer Francis Piazecki. Ah, demi-volée, c'était bon si Gemrich n'avait plus. Et reprise de Specht, décidément très très offensif. C'est pas mal tenté d'ailleurs. En tout cas, ce que les Strasbourgeois ont prouvé depuis le début de ce match, c'est qu'ils tentent tout, Jean Rénal. Il semble que chaque balle
fond de surface est utilisé et est utilisé en très offensive. Et oui, nous avons revu la reprise de Specht, deux peu à côté. Il est vrai qu'il y a beaucoup de monde en défense du côté des Écossais. Et contrairement à ce que nous a annoncé tout à l'heure, journaliste écossais, c'est Fleming qui joue en défense centrale et Bremner au milieu du terrain. Et curieux de constater que Bremner ressemble un peu au vieux lion Bremner, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec lui. Mais Fleming est très grand lui, donc c'est normal qu'il soit en défense centrale. Et vous remarquerez que chaque fois qu'un défenseur strasbourgeois monte à l'attaque, eh bien, que ce soit Hutchinson ou Campbell, bien sûr, c'est son rôle, ou Higgins se replie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde en défense. Il y a pratiquement un double rideau, il y a un milieu de terrain à 4 hommes, il y a la défense derrière qui veille au grain, qui fait un marquage individuel très très serré. D'ailleurs, si les caméras vont vers cette défense sur une action de jeu, vous le verrez, les joueurs sont vraiment très très gardés, les attaquants strasbourgeois. Piazecki ici, qui a trouvé un dos au passage, qui avait essayé de lancer Specht. Et recorner pour Strasbourg, le 4e, alors que nous jouons la 18e minute de jeu. 0-0 bien sûr ici à la Méno. Balle très brossée et au-dessus, derrière carrément. Et Gemrich prouve vraiment qu'il a les deux pieds, car lui qui était lié gauche, il tire du droit. Il est arrêté de droit, c'est mal travaillé, qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs dans le championnat français maintenant, et on voit depuis peut-être Dragan Jazic qui a fait école. Taleb aussi le tire ainsi. Beaucoup de joueurs opérants en France se sont mis ce genre de corner très dangereux pour la défense, qui prennent souvent les gardiens au dépourvu. Specht, très très haut, très belle détente pour Specht. L'arbitre a laissé jouer, et il continue d'ailleurs. C'est Rai qui a lancé là-bas Bremner. Bremner cherche Higgins, le trouve mais en jeu. Monsieur Laubert, le juge de touche qui est en face, avait signalé ce hors-jeu au départ. Dropsy, il n'a eu pratiquement rien à faire pour l'instant, si ce n'est un arrêt aérien devant Higgins. Piazecki, on va l'arbitre contre Domenech, presque surpris. On va pouvoir peut-être déborder. Non, on préfère passer par l'intérieur. Sur des Wagner, très joli au travail qu'avait fait Wagner ici. Attention à tenter, en extérieur du pied. Le de Gambrisch. Très beau travail de Tenter, 20e minute de jeu. Et Strasbourg la marque ici à la Méno. Très bonne action, regardez là. Donner du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Regardez, c'est bien joué. La balle elle est faite. McDonald repousse. Et Gambrisch survient. Juste au moment où il faut. À la Méno donc 1-0 pour Strasbourg à la 20e minute de jeu. Albert Gambrisch. C'est bien parti pour les Strasbourgeois. Cela va peut-être découvrir un peu les Écossais. Pendant que vous notiez, Pierre, ce but de Gambrisch à la 19e, 20e minute de jeu, eh bien, les défenseurs strasbourgeois ont pratiqué le hors-jeu. Sur un dégagement du gardien, ils sont tous montés et il y avait 5 joueurs écossais hors-jeu. C'est d'ailleurs une des tactiques employées face à ces Anglais, effectivement, qui laissent deux avant, alors que Marx, ici, se retrouve en position dernier droit. Centre, Piazecki ne peut rien, Gambrisch va peut-être récupérer, c'est fait. Crochet et corner, indique l'arbitre, qui n'accorde donc pas le coup franc que le public espérait. Mais quelle différence y a-t-il? Je vous le demande, il y a simplement quelques mètres le long de la ligne de sortie. Et Gambrisch, du pied droit, balle sans doute très travaillée. Voilà, demi-volée renvoyée par McLeod. Relancer Wagner. Oh, belle sortie là. Belle sortie de McDonald au pied, mais très bien vu de la part du gardien d'Hibernian. En tout cas, ça chauffe sur le but des Écossais. Specht qui a failli sauter plus haut que le gardien. On peut reprendre encore. Attention à Tenter. Wagner. Un paquet de joueurs devant lui.
lui, Gamrich à sa gauche. Décidément, là ça chauffe à Strasbourg. Le public le sent, corner à nouveau. Et le match vraiment est lancé. Signe cette fois-ci d'une rencontre de coupe européenne. Et Gamrich. Voilà, plus haute cette fois-ci, enchanté, les garçons sont pratiquement battus. Mais quel bon réflexe, il est à en déséquilibre arrière. McDonald, c'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant le gardien d'Hibernian. Vraiment sur le but, il ne trouve absolument rien. Mais si Strasbourg continue son pressing, d'affoler ainsi ce Britannique, c'était Wagner qui avait réussi un contre, qui a failli être favorable. Campbell. Et qui continue. Alors que Tanter est à sa droite. Amené passer par Wagner. Et corner. Pour changer à droite cette fois-ci. Je dois dire qu'on ne peut pas parler d'affolement à proprement dit dans la défense d'Hibernian. Mais en tout cas, les actions de Strasbourg sont soutenues. Et Hibernian a du mal à faire front. Tanter sur ce corner. En retrait. Lemming a repoussé. Tanter est revenu rechercher ce ballon. Donc de Guépérou. Et Gamrich n'a pas pu. Bloqué sur son pied droit. Alors que Smith donne pour McDonald. L'envoie là-bas pour Bremner. McDonald. Tout ça au petit trou pour ne pas dire au ralenti. Un long dégagement. Deviner pour qui? Pour Higgins, bien entendu, puisqu'il n'y a que lui. Et Hutchinson en position avancée. Alors là, sur ce genre d'action, par contre, les trois du milieu de terrain montent, laissant un quatrième homme en défense. McLeod. Et c'est Gamrich qui devrait hériter de ce ballon. Non, en réalité, Rai a pu en profiter. On relance la main encore pour Higgins. Prise avec Domenech. Vaincu par ce même Domenech qui obtient un coup franc dans cette action. On n'est pas pressé de tirer les coups francs dans le cas d'Hibernian. Monsieur Smith au coup franc. Voilà, longue balle, très longue balle, et les attaquants mis hors jeu par la montée soudaine de la défense strasbourgeoise. Et toujours cette tactique, là il y avait Bradner qui était hors jeu, Hutchinson aussi. La tactique des Strasbourgeois qui savent que les Écossais jouent par de longues balles en avant. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'avancer pour mettre les attaquants hors jeu. Mais c'est aussi quelquefois une arme double tranchant. En l'occurrence, l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Enfin, pour l'instant, c'est une arme payante et c'est toujours Marx qui attaque. Qui a trouvé Jouve. Qui a cherché là-bas Gamrich. Il a trouvé un centre légèrement raté en déséquilibre Gamrich sur cette action. Et Hutchinson, l'avant-centre, loin de ses bases, mais Tanter a récupéré, mais en tente avec Gazeki. Ce n'est pas grave, cela peut arriver, surtout de très près. Le ballon est peu appuyé. Voilà. Et Smith carrément pour McDonald. Fleming, McDonald. Ah, attention, ça, avec Higgins, ça peut être dangereux. Il va très vite, Higgins. Specht avait été battu au rebond, ce qui avait créé cette occasion dangereuse. Campbell, alors que les Strasbourgeois sont bien montés. Là, à 3, manifestement, ils ont
Celui qui emmène le ballon. Tomiek a redonné pour Gemrich. La relève de Piasecki. Tanter. Pratiquement tous les Strasbourgeois touchent la balle. Tanter. Ah, contre le dernier moment, mais le ballon passe quand même. Trouvé Domenech. Novi. Jackie Novi. Pérou. Intervention très sèche mais régulière de Raé. Elle a très bon sur l'homme d'ailleurs, ça fait 3 interventions. C'est ce numéro 10 des Verts. Arne Gemrich est reprise de volée, carrément de Frédéric. Ça ne paraît pas de fioriture. Levi. Domenech. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux, ça. À faire ça devant Jouve, il faut le faire. Alors, ils ne connaissent pas. Oh, Gemrich! Ouh, j'y ai cru. Ouh, j'y ai cru. Quelle erreur d'abord de la part du numéro 5, Stewart, de jouer ainsi devant Jouve. Quand on connaît la technique de l'ancien joueur d'histoire, et Gemrich qui arrivait. C'est même Gemrich qui sent, d'ailleurs. Oh, Cardinal d'hésiter. Ça pouvait être encore une occasion. Tout est Pérou. Tranquillement pour Jouve. Gemrich, qui a changé d'aile. Voilà, qui préfère repasser à gauche, mais le ballon revient sur Raymond Domenech. Ah, ils sont tous dans leur camp, les joueurs d'Hibernian. Il faut trouver la faille, c'est pas facile. Marx. Qui tire, lui. Tire contré par Higgins. Voilà, on récupère pour mieux relancer. C'est joué calmement, c'est bien joué de la part de Strasbourg, qui est applaudi d'ailleurs à juste titre. Domenech, sans doute pour Marx, c'est fait. C'est Gemrich qui dérive de ce ballon. Il préfère passer par le centre de Gemrich et tire du gauche, soudain. Contré. Ah, on tire tous azimuts. Là, vraiment, c'est un bombardement. Ça fait plaisir d'ailleurs, quand on pense que on assiste à tellement de matchs où les avants à terre-mois n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Là, au moins, on a des consignes de tirer, on le fait. Et ça a réussi d'ailleurs tout à l'heure. Gemrich. Ah, il faut dire qu'ils sont 5 les Verts à l'attendre. Mais change complètement. Trouve Wagner. Jouve. Jouve Marx. Gemrich. Ah, c'est le tourbillon. Ça, il veut dire que les Écossais, ils perdent un peu, je vais dire leur latin, mais pourquoi pas leur écossais. Domenech. Domenech en force peut entrer dans la surface. Il fait repartir Miguel Pérou. Très bien joué. Calmement. Jouve. Encore un corner. Qui va tirer cette fois-ci. Tanter. Sous les applaudissements du public. Très bien joué. Très vite joué. Gemrich. Touche. Alors que nous jouons la 30e minute de jeu. Une demi-heure de jeu donc à Strasbourg. Si vous ne connaissez pas le résultat, sachez que donc au bout d'une demi-heure, Strasbourg menait sur le score de 1-0. But marqué à la 20e minute par Gemrich, ce qui n'avait pas ralenti pour autant la vitalité de l'équipe strasbourgeoise. M. Gabini nous a montré là, le premier affichage qui nous signale qu'il y a... on joue depuis 21 minutes, mais là c'est une erreur car il y a bien une demi-heure de jeu. J'espère que c'est notre chronomètre qui est juste. En tout cas, effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord avec le tableau d'affichage. Il y aurait 9 minutes d'écart, ce qui paraît beaucoup. Bon, ben, revenons au jeu avec le numéro 3, Smith. Mr. Smith, que fait-il? Ah, une balle qui avait été oubliée par Higgins de la tête. Et faute. Signalé immédiatement par M. Cutty, qui a l'air très bon d'ailleurs. Alors qu'il y a un petit mouvement de foule. Et simplement de quelques explications orageuses entre supporters d'Hibernian et supporters de Strasbourg. Cela arrive. Enfin, ça va se calmer très vite. Et cela n'est que secondaire par rapport au match. Navi. Ah, on voudrait bien tirer les joueurs d'Hibernian, on voudrait bien les faire venir. C'est pour ça qu'on essaie de combiner, puis on part tout d'un coup, par Jouve,
du gauche. Bien joué. Il faut tenter. D'ailleurs, McDonald n'est pas content vis-à-vis de ses défenseurs. Il leur dit que dans ces cas-là, il faut les empêcher de tirer. Et il n'a pas tort parce que ce genre de tir du gauche avec de l'effet pourrait tout aussi bien atterrir dans sa lucarne. Pour qui ce ballon? Pour Marx. Et faute de McLeod. Alors vraiment, il n'y avait aucune raison de commettre ce genre d'action. Ça peut être involontaire aussi parce que ça paraît tellement idiot par rapport à la phase de jeu. Et comme il a déjà eu un carton jaune, évidemment, si l'arbitre en donnait un deuxième, c'était l'expulsion. Alors là, il a un peu hésité quand même. C'est un peu la tête folle de l'équipe, ce McLeod. Il faudra un peu le surveiller. Domenech. Emmerich. Specht, toujours très avancé. A voulu centrer en pivot, c'était pas mal fait. Et on obtient un corner. C'était même très bien joué. Il faut dire que ces défenseurs de Strasbourg, Jean Rénal, ont une vitalité extraordinaire. Ils sont devant, ils sont derrière. Des garçons même comme Jackie Novi, qui l'on disait pratiquement terminé pour le football, et qui prouvent vraiment qu'ils sont tous au top niveau. Comme dirait Kovac, c'est le football total, alors que ce corner est tiré. Oh là là, le gardien intervient, Inès Davis. Un tir de Jouve. Eh bien, ça a encore chauffé pour les Écossais. Et je crois que les Strasbourgeois ont bien pris le match en main. Ils jouent vite et bien, ce qui est le plus difficile à faire, je crois, en football. Et les Écossais, c'est un peu débordé. Ils concèdent des corners, des coups francs. Et donc, Strasbourg pourrait peut-être bientôt marquer un deuxième but. C'est-à-dire que tout va se jouer sur la condition physique. Parce que sur le plan du jeu, il n'y a rien à dire. Strasbourg joue très bien, très offensif, tente sa chance à chaque fois qu'elle se présente. Maintenant, il faut savoir s'ils ne vont pas faiblir sur la fin, parce que s'ils tiennent comme ça, ce rythme, pendant toute la partie, on risque d'assister même à un score relativement lourd. Hein, sans aller chercher des défaites absolues, il pourrait aller mal pour Hibernian. Smith. Ah, il est parti sur son pied gauche. Smith est demandé par Marx. Eh oui, il y a corner. Si, il y a corner. Assez vif ce Smith d'ailleurs. C'est un ancien ailier, reconverti en arrière, alors que personne ne va tirer le corner. Regardez cette scène absolument invraisemblable. Et là, il est normal que M. Tutti dépasse le temps. Alors ça c'est presque incroyable. Et dans un match de Coupe UEFA, on se désintéresse à ce point du ballon, ou alors on fait avec un certain vice, ce qui est plus grave. Aucun des joueurs d'Hibernian n'allait tirer le corner. Cette fois-ci, on s'est décidé, c'est Campbell qui a pris la responsabilité. À un instant, j'ai cru que Stewart se jetait sur ce ballon. Et il est resté strasbourgeois, pas pour longtemps. Voilà. Alors lui, il réclamait la touche alors qu'il n'y avait pas droit du tout. Décidément, ce sont quand même des vieux routiers des Coupes européennes, ce club d'Hibernian. Ça se sent, ça se voit. N'oublions pas qu'ils ont éliminé Sochaux il n'y a pas si longtemps. Et leur grand souvenir, c'est d'avoir été éliminé par Reims en 56. En demi-finale. En demi-finale. Domenech. Ah, c'est pas mal joué ça pour Wagner, mais un peu trop poussé. Un peu trop poussé. Il a centré, il était déjà à l'extérieur, Wagner. Mais c'était bien vu. Allez. McDonald. Loïs. Ah, il n'a pas allé très loin, ça, avec Loïs. Pour Smith. Et Smith pour McDonald, et voilà. 10-15 secondes de gagné. Je dirais que tout ceci ajouté, cela fait des minutes à l'arrivée. Pas très beau. C'est bien qu'on a sacrifié beaucoup de choses à l'efficacité, mais à ce point-là, ça devient un peu navrant pour le football. Bremner. On va pouvoir peut-être centrer, c'est ce qu'il fait. Ouh, il est pas sur la nuque, ça, j'ai l'impression que c'est... Ça, c'est mauvais. J'espère que Jackie Duguay-Pérou est pris un mauvais coup là-dedans. Pourtant, il se tient le visage. J'avais l'impression que la balle avait heurté la nuque au moment des départs de tir. Alors, c'est en terre ici. Change complètement d'aile. Avait trouvé Domenech. Puis Piazecki. Centre
poussé, mais tenter, attention, petit crochet. Ah, il n'a pas pu. Et il y avait Marx qui attendait. Un double crochet, mais arrêté au dernier moment. En tout cas, très bien joué. Gemrich va pouvoir centrer, tranquille. Oh, tête de Marx. Aïe, deux défenseurs strasbourgeois qui sont vraiment dangereux dans le jeu de tête. C'est Marx et Specht. Deux grands gabarits d'abord, 1m79, 1m80. Quelle détente. En réalité, c'est presque Strasbourg qui joue à la Britannique par moment. Pour ces grands défenseurs qui montent à battre les Britanniques de la tête, ça c'est nouveau. Joue. Ah, là, il a pris quelques risques. Pêche tranquillement. Transversal, Domenech. Marx. Très grande partie, Marx pour l'instant. Puis du Guépérou, paraît bien rétabli. Sauf qu'il a suivi tout à l'heure. Piazecki. On tourne un peu vers l'ouverture. On a voulu tenter, mais ça n'a pas pris. Et bien on va repartir. C'est ce qui ressort du jeu de Strasbourg. Aucun découragement. Navi. Non, là, le sort est mal assuré. Il a permis à Vernier de dégager. Et à Marx de récupérer ce ballon. Bon sans mal. Navi. Domenech. Va prolonger. Le public n'apprécie pas du tout la façon de jouer d'Hibernian. Domenech. Et laissé pour Piazecki qui peut s'entrer en retard. C'est toujours dangereux ça. Non, mais la balle était sortie. Non, Specht a tiré, mais c'était en vain puisque la balle était sortie. Et l'arbitre avait signalé sur l'action de Francis Piazecki. 40 minutes de jeu, à quelques secondes près. 1-0 toujours pour Strasbourg, qui a attaqué sans cesse, qui s'est créé une dizaine d'occasions. Alors qu'il faut le dire, nous assistons à un football pratiquement négatif de la part de Hibernian, qui a beau laisser deux joueurs en embuscade. Je ne peux pas dire qu'on les ait vus vraiment à l'attaque, c'est vert et blanc. Remarquez que dans le championnat, s'ils n'ont encaissé que 5 buts en 14 matchs, ils n'ont pas marqué beaucoup plus. En effet, c'est une des plus, paradoxalement, une des plus mauvaises attaques de leur division, alors qu'ils sont premiers, en compagnie du Celtic et de Dundee. Oui, c'est juste. Faute de Jouve. Coffrant pour Duncan. Bonne balle de Duncan, destinée à Hutchinson, mais récupérée par les Strasbourgeois, en particulier par Jouve qui a pu pousser. Bremner va pouvoir repartir. Higgins. Privé du ballon, Higgins. Et il fallait cette sortie devant M. Hutchinson. Bien vu Dropsy. Oui, ce genre d'action qui paraissent anodines comme ça peuvent souvent devenir catastrophiques. On a un dixième de seconde d'inattention. Une balle que Tanter va récupérer. Voilà, accroché sur son point d'appui, Tanter. Par Smith. Coup franc. Sans doute Piazecki. Oh, toute l'équipe de Strasbourg ou presque à l'attaque. Si ce n'est Novi qui est resté à l'arrière-garde. Bien joué cette balle. Ah, il a fallu de rien que Gemrich puisse la récupérer de la tête. Vraiment de cheveux. McLeod. On va aller avec Bremner. McLeod. Hutchinson qui s'est exilé là-bas à l'aile droite. McLeod à nouveau, mais privé. Les ballons par Specht. C'est par en grande enjambée. Il
attendait ce ballon d'ailleurs. Pour Tanter sur cette faute de Smith, attention, au centre de Tanter, Trébuche repart. Ah, il est terrible Tanter. Quand on pense qu'il est passé professionnel à l'âge de 24 ans, donc il en a 27 aujourd'hui, se destinait pas du tout au football, de Vantais, de Breton d'Alsace, et qui ici a quelques mots avec Smith. Voilà, là on s'est un peu accroché. Si voilà. De Smith et le juge de Julie, relevez-vous, il n'y a pas eu faute. Vous avez vu avant quand l'arrière droit a tenté une attaque alors que c'est un ancien ailier, il a apparemment offensif, mais tout de suite il s'est retenu, il a cessé d'attaquer, c'est donc qu'il applique des consignes, d'être prudent, de rester derrière. Et il a surtout peur de Gabriel. C'est pourtant un ancien ailier pourtant. Il a failli attaquer les gamins, puis arrivé au milieu du terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté en disant oh là là, je vais sans doute me faire gronder car on m'a dit de rester derrière aujourd'hui. Il reste théoriquement 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps si l'arbitre n'applique pas le règlement, c'est-à-dire quelques secondes supplémentaires pour l'anti-jeu de l'équipe d'Hibernian. Oh, là il y a faute. Oh là là, Bremner, fauché par Domenech. Ah oui, oui. Là il y a faute. Il partait Bremner, là il partait bien. Alors attention à ce coup franc. C'est Duncan, l'homme d'expérience, le vieux routier de Hibernian. Quelques hésitations. À chercher, on ne sait pas qui, mais à trouver en tout cas. Ah, et l'arbitre siffle. 45 minutes de jeu, effectivement. Donc il n'a pas appliqué pour l'instant, en tout cas, une prolongation du temps. 1-0 pour Strasbourg, puis obtenu à la 20e minute de jeu par Gemrich. Nous verrons ce que nous réserve la deuxième mi-temps. Numéro 2 Duncan, numéro 3 Smith, numéro 3 Smith, numéro 4 Bremner. Numéro 4, Bremner. Numéro 5, Stewart. Numéro 5, Stewart. Numéro 6, Fleming. Numéro 6, Fleming. Numéro 7, Campbell. Numéro 7, Campbell. Numéro 8, McLeod. Numéro 8, McLeod. Numéro 9, Hutchinson. Numéro 9, Hutchinson. Numéro 10, Rae. Rae numéro 10 et numéro 11 Higgins. Et voilà, 45 minutes pour le RC Strasbourg qui devrait augmenter son avantage, en tout cas sur le vu de la mi-temps que nous venons de vivre. Mais sait-on jamais en football. En tout cas, si Strasbourg peut conserver ce rythme qu'il a imposé à l'équipe d'Hibernian pendant 45 minutes et se créer des occasions comparables à celles qu'il a eues en première mi-temps, où il faut souligner d'ailleurs la bonne partie du gardien McDonald qui à 3 reprises au moins a sauvé son équipe. Eh bien, si Strasbourg peut recréer ces mêmes conditions de jeu, on pourrait entrevoir ici à la Méno une victoire confortable et qui laisserait des espoirs au RC Strasbourg pour le match au retour dans 15 jours. Alors que M. Cuti vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Domenech, Gemrich, ne trouver personne. Voilà, on dégage un peu n'importe comment du côté écossais, mais cela n'est pas pour nous surprendre pour l'instant. Novi, ou attention, Hutchinson est arrivé un peu tard, balle récupérée par Higgins, qui avait essayé de lancer là-bas à Campbell. Du Guépérou, ballon récupéré par Rae pour son gardien McDonald. Long dégagement de McDonald. Le Guépérou avait
puis renvoyer ce ballon. Récupéré par le même Hugues Pérou d'ailleurs dans les pieds de McLeod. Tanter. Hugues Pérou. Va peut-être relancer Tanter, c'est bien joué. Ah, le contrôle était difficile, ce qui permet à Duncan de dégager. Domenech est pressé. De près par Higgins. Dropsy à la main pour le même Domenech. Ouh, raté de Domenech là. Ça c'est dangereux. Et il a récupéré. Higgins a quand même reçu un court passage, tout à fait volontaire. Vraiment Domenech, encore lui. Eh non, il y avait Campbell sur la trajectoire de la balle. Smith. Smith toujours. Pour McLeod. Il lui donne carrément ses premières qu'il peut relancer. Ah! Directement pour son gardien. Alors là, ça devient vraiment ridicule. Là, sur cette phase de jeu, alors qu'il n'y avait vraiment aucun danger. Tout à fait ridicule. Commence à temporiser alors qu'il reste 45 minutes à jouer. Marx avait relancé. Campbell pour Fleming. Oui, sans s'en douter. McDonald. Je voudrais qu'il aimerait qu'on pénalise le refus de jouer. Non, à ce degré-là, c'est rare. C'est vrai, et là, c'est vraiment de l'anti-jeu. Alors, le hors-jeu est encore joué à merveille. Tous les Strasbourgeois sont montés. Higgins s'est trouvé en jeu d'au moins une vingtaine de mètres. Nabi. Marx. Centre de Marx complet. Hutchinson. Eh, mais qui lançait? Il est tout seul, Campbell, pratiquement. Voilà, un relais maintenant de McLeod. Il cherche encore Higgins. Et d'ailleurs, personne n'était venu prêter main forte à Higgins. Il était pratiquement en possession de la balle. Aucun de ses partenaires n'était monté pour le soutenir. Alors on se demande vraiment s'il compte passer face à 3 défenseurs. Pourquoi pas. Et voilà Higgins. Très bon joueur d'ailleurs. Se battant pratiquement tout seul et ça il faut le faire. Non, là il a poussé un peu trop loin. Sortie pour Strasbourg et dégagement de Dropsy. Passe une soirée confortable, Dropsy. Seulement ça ne suffira peut-être pas. Ça, les Britanniques l'ont compris. Casser le jeu à tout prix. Se contentant peut-être d'une courte défaite. Pour essayer de combler puis de surmonter le handicap lors du match retour. Marx. Trouvait Tanter en position d'ailier droit. À centre du gauche, Tanter c'est fait. Dégagement Ray. On récupère. C'est par Jouve. Qui obtient un coup franc. Ce qui n'est pas du goût d'ailleurs du même Ray. Qui estime en l'occurrence qu'il n'y avait aucune faute. Piazecki. Balle très travaillée. Wagner est arrivé un peu tard. Jouve va pouvoir contrôler. Ah, il y aura du mal, Gabriel. Je crois qu'il est dévancé là. Par Duncan. Gauche. Hugues Pérou. Marx. Piazecki. Piazecki. Ah oui, on s'est passé en profondeur alors que Gabriel était seul à gauche. Peut-être davantage joué sur les ailes. Et l'arbitre, une fois de plus, ne croit pas du tout aux blessures des Britanniques. Mais pas du tout. Là, c'est Hutchinson. Alors, un coup sur le tibia, ça peut faire mal et on peut se relever après quand même. Il ne faut pas exagérer. Une scène d'un Coupe du Monde de Munich où l'arbitre avait donné un carton jaune
au joueur blessé qui restait trop longtemps à terre. Quand même difficile à déterminer. Là. Il n'est pas dit qu'il n'a pas reçu un coup qui soit très douloureux et bien passager. Et là, en ce moment, c'est vraiment du temps de perdu. Hein. Ah, c'est d'anti-jeu total. Ah, Higgins avait eu le dessus de la tête, mais pour qui? C'est pas le dévié pour qui sont tels pour personne, puisque pas un maillot vert dans les environs, si ce n'est l'éternel Hutchinson. Son compère, Domenech. Domenech à l'aile gauche pour Specht. Yazeki. Ah, c'est bien joué. Jouve s'est infiltré dans la défense. Corner, obtenu par Roger Jouve. C'est pas tellement évident d'ailleurs. Enfin. Et c'est le tireur attitré, les corners. Gemrich. La balle est bonne. Attention à Piasecki. Oh, sur le pied gauche. Jouve a tenté aussi. Et il y a un paquet de joueurs. Il y a vraiment tous les joueurs du champ ou presque, à l'exception de Novi, étaient là. Comment voulez-vous que ça passe? Ah, Piasecki qui avait dévié pour Jouve. Ah, qui s'est bien battu là, qui a récupéré le ballon. Piasecki. Specht. Domenech. Ah, c'est un peu crispant aussi ce jeu parce que Strasbourg domine vraiment. Voilà, Duguay-Pérou, Piasecki. Dégagement Duncan. Piasecki. Faute. Ah, et carton jaune à Piasecki. Alors il y avait une faute préalable de Piasecki qui manifestement n'était pas content du coup qu'il a reçu et c'est lui qui a mis du carton jaune. Alors il faudrait être vraiment très près de l'action pour pouvoir comprendre. Il est certain qu'il y a peut-être des détails qui échappent de temps à autre du haut d'une tribune. En tout cas difficile à comprendre de l'endroit où nous sommes. Et ça c'est embêtant pour Piasecki qui a déjà eu l'avertissement contre Elfsborg et ça peut jouer contre lui lors du match au retour. Tanter qui s'est battu comme un beau diable. Gemrich. Gemrich en grande forme. Et du gauche. Ah, le tir n'est pas très appuyé, mais Tanter lui a pu récupérer. Regardez le Tanter. Il a tout fait. Il rétisse ses ballons, il arrive à les redonner. Voilà, Duguay-Pérou qui le resserre encore. Il est en position d'ailier droit, Tanter. Et il sent. Wagner. Et faute. Voilà. Calmement. Stewart. Sans aucun complexe. Et voilà. Et pourquoi en aurait-il? On se le demande. Voilà, les joueurs franc-comtois réclamaient une faute du gardien McDonald. Il aurait fait plus de 3 pas. Cela est possible. Ah, attention à Higgins. Il ne faudrait pas qu'il y ait un coup malheureux sur une des seules contre-attaques d'Hibernia de prendre un but, parce que là, ça mettrait vraiment tout en cause. Duguay-Pérou. Tanter, Duguay-Pérou. Fauché, Duguay-Pérou. Joué très vite. Gemrich. Haut de la tête, il y a mal redonné. Piasecki attendait cette balle, mais il faut continuer. Il y en a un qui continue dans ces cas-là, c'est Tanter. Et il a raison de continuer Tanter parce qu'il a fait un corner. Sur une action pratiquement arrêtée où plus personne n'y croyait, Tanter lui est allé. Et comme quoi, il faut toujours défendre les balles. Campbell allait passer à son gardien, mais lorsqu'il y a un pressing, on commet une faute. Et c'est un nouveau corner pour Strasbourg. Et c'est Tanter qui le tire. Ah, c'est pas mal ce ballon. Oh, bien repris par Marx.
la défense d'Hibernian. Malheureusement, Et alors on dit qu'effectivement les Écossais font de l'anti-jeu et ils perdent. nous voyons ce corner à la tête de Marx. La tête de Marx au-dessus. Il se rapproche, hein. Tout à l'heure c'était très haut, là c'est encore loin. Hein. Enfin, il se rapproche un petit peu. Mais tout de même, quand les Écossais gardent la balle à l'arrière, notamment le gardien, rien n'interdit aux Strasbourgeois d'aller les gêner. Hein. Ça aussi, ça fait partie du football. C'est ce qu'avait fait Tanter tout à l'heure. C'est la première des Écossais qui voudraient bien dégarnir aussi, qui peuvent profiter de la contre-attaque. Et faute. C'était une faute de Duncan sur Gemrich. L'arbitre l'a vu quand même. Voilà, Piasecki joue. Sans doute Piasecki, bien entendu. Piasecki joue, c'est bien joué ça. Il faut s'entrer tout de suite. Ah, une balle très travaillée, mais malheureusement, Jouve n'a pas réussi de son pied gauche. Ah, c'est une façon de passer d'ailleurs, ces balles qui viennent de l'aile, très travaillées, légèrement en retrait pour un bon joueur de la tête comme Marx ou comme Specht. Ah, c'est un problème pratiquement insoluble de voir une équipe dominée, être pratiquement seule sur le terrain et ne pas pouvoir marquer, tout simplement parce que l'équipe adverse est venu dans la ferme intention de limiter les dégâts et de ne prendre aucune responsabilité, en tout cas aucun risque. C'est beau ce qu'a fait Gemrich là. Ah, il a quand même affaire à Smith. De bons arrières latéraux quand même, c'est l'équipe d'Hibernian. Smith d'un côté, Duncan de l'autre. Voilà Tanter, qui le temps a pris le parti d'aller chercher ses ballons. Oh, Piasecki a raté aussi son interception. Son homologue numéro 10, Rae, en avait profité. Attention, Campbell. Voilà. On serait tenté de dire dans les nuages, mais s'il y en avait. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Enfin, une des rares attaques, en tout cas, si on peut la considérer comme telle, la de ce club d'Hibernian, qui brille par son absence d'initiative. Allez les Bleus, allez les Bleus. Un refrain que l'on connaît déjà, d'autres Bleus l'an dernier. C'était illustré dans cette coupe de l'UEFA. Cette équipe de Bastia qui a procuré tellement de joie à son public et au public français, on pense, on espère. Il en sera de même de Strasbourg, ce Strasbourg qui fait tout par Gemrich ici. Il pourrait reprendre sur son pied gauche. Non, il est trop déporté cette fois-ci. Il sortait un corner. Il y a une main, je crois. Ah, il y a une main. Il y a une main de Fleming qui était de dos par rapport à l'arbitre et M. Cuti n'a pas compté. Il y a une main. Toujours le même problème. Est-elle volontaire, pas volontaire? Le ballon est-il à la main au ballon? Allez donc savoir. Quand ça se passe très rapidement. Corner de Gemrich et recorner. Concédé par Stewart. Avalanche de corner pour Strasbourg. Tanter. Gemrich va tenter à retourner. Ah, j'ai cru qu'il tentait. Ah, il a encore récupéré. Et cette fois-ci, l'arbitre dit comme il a dit. Et cette fois-ci, l'arbitre peut être en compensation d'ailleurs. Faute sur Gemrich. Je pense que nous allons revoir l'action. Rae, faute de Rae. Nous avons revu cette action. Là voilà. Faute de Rae sur Gemrich. Bien évident, c'est peut-être pas très évident, mais enfin, il y a la compensation pour le pénalty manqué de tout à l'heure. 1 heure de jeu. 1 heure de jeu pénalty pour l'équipe de Strasbourg, qui mène déjà, vous le savez, sur le score de 1-0. Qui va le tirer ce pénalty? Sans doute Piasecki. C'est Piasecki. Et c'est un but. Et c'est le deuxième but strasbourgeois obtenu au bout d'1 heure de jeu. McDonald est parti de l'autre côté. Je pense que nous allons revoir le pénalty réussi par Francis Piasecki. Le voici. La caméra derrière les buts. Que nous a poussé le cabinet. Il y est. Cette fois-ci, il est assuré. Strasbourg 2. Hibernian 0. Il faut dire que sans chauvinisme aucun, le score reflète beaucoup mieux la physionomie
football, dans la cour du lycée, on disait au bout de 3 pénaltys, au bout de 3 corners, il y a un pénalty. Là, c'est un peu ce qu'a fait l'arbitre. Il vient d'y avoir 3 corners. En tout cas, l'avance des Strasbourgeois est méritée. C'est sur pénalty, certes, mais je crois que d'après le jeu qu'ont mis les Strasbourgeois et surtout la façon de jouer des Écossais, mais cette avance de 2 buts est amplement méritée pour les Strasbourgeois. C'est bien, c'est qu'en général, ça fait un capital de 2 buts et Dieu sait si c'est appréciable, mais ça ne change absolument pas la façon de jouer en règle générale des Écossais. Ils prendraient 3 buts, je crois qu'ils joueraient encore de la même façon. En ne laissant pas ronder, se disant, bon, on en a pris 2, maintenant il faut peut-être essayer de réduire un peu l'effort, de marquer ce fameux but à l'extérieur. Encore que là, les circonstances leur aient donné une action offensive. Attention, au numéro 4, Brenner. Voilà, on a assuré par jour tranquillement. Il va me démentir sur cette action même. En tout cas, le but marqué à l'extérieur, qui a tellement d'importance dans ces Coupes d'Europe, ne paraît pas du tout tracasser les Écossais. Entre Gemrich, Duncan de la tête. Dominic essaie de récupérer. Et il y a faute sur le numéro 8, McLeod. Attention, Raymond Dominic l'a fait 2 fois. Ne pas prendre un avertissement, ça serait trop bête. Mais la tournure que prennent les choses et l'avantage qu'à Strasbourg. Besoin de garder tous ces joueurs pour la phase prochaine de cette Coupe UEFA. Hugues Perrault qui avait récupéré. J'ouvre. Domenech, j'ouvre. Yazeki, j'ouvre. Yazeki, c'était pour Tanter qui n'était pas parti, dommage. Et une lutte terrible entre Tanter et Duncan. Se termine par un coup franc à l'avantage de Duncan. Ah, il est terrible, Tanter. Il est allé discuter le coup franc. Ça, quand on... Il y a des légendes qui ne sont pas justifiées, mais quand on dit un breton tenace et têtu, croyez-moi, pour Tanter, c'est amplement vérifié. Oula! Oula, ce n'est pas volontaire. Mais Marx, étendu au sol, c'est-à-dire qu'il a joué la balle un peu basse de la tête et je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une intention de Higgins, qui a l'air d'être un joueur correct. Cela peut arriver. « 64 minutes de jeu, Strasbourg 2, Hibernian 0, but obtenu pour Strasbourg à la 20e minute par Gemrich et à la 60e par Yazeki sur penalty. Et faute de Brenner sur Jouvre. Ah, il ne faudrait pas que le match dégénère. Faute de Brenner. Ah, il a l'air assez touché, Jouve à la hauteur du genou gauche. Voilà, Grèce, Gilbert Grèce et les soigneurs se sont précipités. Et Grèce a l'air de s'adresser au banc de touche. Ah oui, je crois qu'il va y avoir un changement à Strasbourg. Hein. Ah, j'ai l'impression que Jouve est touché. En tout cas, Grèce a demandé à un joueur de se préparer. Le voici, Roger Jouve, soigné actuellement sur le banc de touche. Voilà, donc 10 bleus sur le terrain. Yazeki contré. On a pu récupérer par Marx, qui s'est trouvé en position de milieu. Jean Wagner. Ah, il s'est heurté pratiquement à Fleming. Ah, il est difficile quand même de compter une faute, ouvrez-vous, que Fleming soit. On va dire qu'il y a eu l'intention de la part de joueurs écossais, il était là tout simplement. Voilà, Jouve se relève. Non, soigné sur le banc de touche quand même, donc il est possible qu'il y ait un changement. Et c'est Erlaché qui a l'air de se préparer sur le banc de touche en ce moment. C'est lui qui s'est levé, qui s'échauffe.
On va voir si Gilbert Grèce le voici relâché. Gilbert Grèce va peut-être décider au prochain arrêt de jeu de faire entrer relâché. Voilà, le voici l'arrêt de jeu. Entrée de Yves Laché, numéro 13, en remplacement de Roger Jouve. Touché tout à l'heure. Higgins. Oh. Qui a pris à contre-pied son arrière Duncan. Je l'en profite de Piasecki pour faire une touche. Pêche de contrée. Touche quand même favorable aux Strasbourgeois. Piasecki. Specht. Faute du numéro 4, Bremner. Domenech. Piasecki. Bournovi. Le Tanter va pouvoir partir. Au du Guépérou. Tanter. Du pied gauche en profondeur. Ah, ça aurait pu faire mal. C'était bien vu. Ah, il faudra un troisième but pour tirer une sorte de sécurité. C'est bien que Gilbert Grèce a déclaré qu'on peut se qualifier en gagnant 1-0 et se faire éliminer en gagnant 3-0, ce qui est tout à fait vrai. Enfin, mieux vaut en avoir 3 qu'un seul. En l'occurrence, Strasbourg en a 2 pour l'instant. Il n'y a rien interdit de penser qu'il pourra en manquer un troisième. Higgins. Hop, Dropsy le premier. Bien vu. Ça va Hutchinson. Un peu lourd ce Hutchinson. Higgins va vite, lui c'est moins certain. Alors pour deux hommes qui sont tout à fait esselés, quand même un handicap. Domenech. On avait peur un peu pour la condition physique des Strasbourgeois. Eh bien, ils tiennent vraiment tout le match. C'est eux qui font tout le jeu encore. Et les Écossais, comme je le disais tout à l'heure, bien que menés 2-0, ne cherchent pas tellement à marquer ce but à l'extérieur qui tente double, mais c'est précisément Erlaché, le remplaçant qui va donner la balle à Piasecki en position d'ailier gauche. À nouveau Erlaché qui bien sûr est frais et qui obtient un corner. Alors que l'arbitre donne un dégagement à 6 mètres, alors que là, vraiment le corner était très net. Il faut dire que là, effectivement, ça paraît bizarre. Difficile de se faire une idée précise. McDonald. Piasecki. Relâché. Gebrich. Très à l'aise Gebrich aujourd'hui. Wagner. Ah, moins heureux Wagner. Contré ici par Fleming. Obtient un coup franc. Pas plus évident d'ailleurs que le corner refusé. Piasecki va tirer ce coup franc. C'est pour la tête de Marx, il était là, Marx. Légèrement gêné par Campbell. « 70 minutes de jeu. Toujours 2-0. Et un grand espoir pour les 25 000 spectateurs que ce score augmente dans les minutes suivantes. Oh, du Guépérou, là, balancé carrément. Un relais avec Erlaché. Marx. Piasecki. Piasecki. Le saut de Wagner, au-dessus. Très bien joué. Très très bien joué. Et bon réflexe de McDonald. Nous le revoyons. Ah, très très beau réflexe de ce gardien, qui décidément n'aura rien à se rapprocher sur les deux buts. Corner rapidement joué, un relais sur Tanter. On dégage comme on peut. Et elle a pu récupérer, attention à Wagner.
Wagner a voulu tirer en pivot. Et Marx était venu lui aussi tenter sa chance. Voilà, vous voyez le score, bien entendu, le temps, vous n'en tenez pas compte. Le temps s'est arrêté ici à la Bélo à la 21 minutes 52. Higgins de la tête. Oh, c'est bien joué ça. Ouh, on avait prolongé pour Magléon qui arrivait vraiment comme une fusée. Qui obtient un corner d'ailleurs. Alors ça c'est dangereux, oui, quand on se découvre, effectivement. Alors, il est de faire un signe au juge de touche qu'il est fou, par un signe qui ne trompe pas, car il pourrait bien prendre un avertissement là aussi, parce que lui, il avait vu une main de Magléon. Attention, Duncan. Magléon, du gauche, n'a pas trompé à relâcher. Et Piasecki, très rapide, pour Tanter. Petit crochet sans doute de Tanter, va pouvoir centrer. Ah, mais la perd pas pour autant, si cette fois-ci elle est perdue. Ah, il est terrible Tanter, terrible. Il se bat vraiment comme un lion depuis le début de la partie. Extraordinaire, jamais battu. Revenant chaque fois que l'adversaire arrive à lui prendre le ballon. Et étant le seul qui va embêter régulièrement. Oui, alors là il y a un petit règlement de compte. C'est Hutchinson qui a faussé Domenech, alors que l'arbitre tournait le dos. Duncan pour McDonald, ça nous connaissons. Fleming. Bremner. Piasecki, l'intervenu, mais qui s'avait récupéré. McLeod. Smith. C'était pour Smith. C'est Campbell qui en a profité. Long centre de Campbell. Et ça peut repartir pour Strasbourg. Arlaché était bien revenu. Piasecki, loin devant, encore pour Tanter. Et Tanter qui avait contrôlé du pied gauche, qui cette fois-ci va pouvoir centrer. C'est pas vrai. Gêné par Ray. Ah, c'est bien joué de la part de Tanter. Le contrôle en pleine course. Ce centre magnifique devant les buts. Regardez. Vous avez vu le contrôle de volée. Parvient à passer Duncan. Et Gamrich. Ah oui, c'est... Et c'est Ray qui intervient vraiment in extremis. Belle occasion là pour Strasbourg. Ah là, s'ils se dégardissent comme ça derrière, les Écossais, parce que là, ils n'avaient pas habitué à ce genre d'action, ils pourraient peut-être... Parce qu'ils attaquent maintenant, alors c'est dangereux pour eux aussi. McLeod. Smith. McLeod. McLeod, Domenech devant lui, Domenech qui hésite un peu. Tir contré par Domenech, donc corner. Que va tirer Campbell. Ah, ils s'enregistrent un peu les Écossais depuis quelques minutes. Et attention à la tête de Stewart, numéro 5, qui est monté à l'attaque, et c'est un très fort joueur de tête. Voilà, on le joue avec Smith, ce corner. Centre de Smith. Higgins a essayé. La balle était pour Wagner, puis pour Marx. Piasecki. Allez, faut y aller. Il a relâché. Domenech. Neuvy. Profondeur. Pour Wagner. Ah, Wagner descendu. Descendu par Duncan. Qui vraiment passe une mauvaise soirée. Tantôt Wagner, tantôt Tanter. Bien que Duncan n'est pas à la fête. Alors là, il s'est dit, il me reste une autre solution. Et c'est celle qu'il a adoptée. Qui n'est pas la plus élégante, mais qui est la plus efficace. Voilà. Ah oui, c'est un moment cisaillé par derrière. Piasecki sur ce coup franc. Mur à 2 pour les Écossais. Piasecki du pied droit. Oh, elle a passé devant le but. Il y avait Neuvy, il y avait Wagner qui était là. Aucun des deux n'a pu mettre le pied. Regardez cette balle qui traîne devant.
choix artistique, ça. Marx. Le balle qui avait été renvoyé par Raé. Que tentait la tête aller là-bas récupérer dans son propre camp. Il transite par Novi. Domenech. Novi. Specht. Specht peut-être pour Gemrich. Voilà. Et c'est Piasecki qui est arrivé. Pour Gemrich cette fois-ci. Attention à Gemrich. Attention à Gemrich qui pouvait relâcher. Ah, il aurait peut-être pu y aller tout seul. Sans donner relâcher. Ou que ça sera dangereux. Ça, oui, ça, on le pouvait partir. Quand c'est dit, si quelqu'un met la tête. Ah, faute de Specht sur McLeod. Ah, la faute y était. Il ne faut pas quand même exagérer. Il y avait faute, il y avait faute. Higgins obtient la touche. Que va jouer Smith? Pour le même Higgins d'ailleurs. À la lutte avec Marx. Conserver l'avantage. Ah, il est dur à bouger Higgins. Hein. Duguay-Pérou qui était là. Tenter dans ses heures. Et il s'en sort. Et il lance Gemrich qui a failli réussir son contrôle en pleine course. Campbell. McLeod. Ah, il faut peut-être se replier hein, du côté des Bleus maintenant parce qu'ils deviennent dangereux. McLeod. Campbell, McLeod, attention. Oh, que ça peut être dangereux. Hutchinson qui sort ce ballon. Pour Smith qui va pouvoir centrer. Non, cette fois-ci il était hors jeu, M. Bremner. Parti de loin, mais hors jeu quand même. Et ces Écossais sont en train de prouver qu'ils sont dangereux à Édimbourg, car quand ils veulent jouer, ils ne sont pas si mauvais que ça. Là, on sent qu'ils ont des possibilités offensives. C'est vraiment sciemment qu'ils ne les emploient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Et la première mi-temps a prouvé qu'ils avaient effectivement des consignes qu'ils appliquaient. Tant on les a vus s'arrêter dans leurs actions Piasecki. Duguay-Pérou, Gemrich, Tenter. Ah, contré par Campbell. On a récupéré par Piasecki. Marx. Marx toujours. Marx toujours. Wagner à sa droite, qui va pouvoir tirer, mais signalé hors jeu. Au départ de l'action, le juge de ligne avait levé son drapeau. Y aurait-il un autre changement à vue à Strasbourg? En tout cas, Dutchman s'échauffe le long de la ligne de touche. Peut-être Gilles Bellegresse va-t-il remplacer un deuxième joueur du champ? Sur McLeod. Ah oui, on a voulu travailler son ballon pour Higgins. Mais a donné en profondeur malgré lui. Duguay-Pérou. Ah là, on joue un peu la dentelle. Là, ça, c'est le genre de football qui ne paye pas quand on s'amuse devant ses propres buts. À ce jeu-là, on risque l'accident. Duguay-Pérou. Piasecki. Allez, Francis, puis le public. Wagner. Ouais, on glissade au départ. Duncan. McDonald. Duncan. Ah, belle déviation de McLeod. Beaucoup de technique ce joueur. McLeod toujours. Et ils sont deux là. Oh, il passe, attention. Oh, il passe McLeod, attention. Ah, bien joué de la part de Domenech. Très très bien joué. Alors ça, reste moindre mal le corner sur ce coup-là. De la façon dont il partait, j'ai craint le pire. Je vous le dis, j'ai craint le pire. Les Écossais se mettent enfin à Bien jouer. joué, Ils jouent bien, ma foi. Non, mais ce McLeod, depuis le début de la partie, on voit que c'est un très bon technicien. C'est lui manifestement l'organisateur de cette équipe. Et au match de retour, il faudra le surveiller de très près.
Bremner au corner. Longue balle. Oh, Higgins était là. On est moins sûr depuis quelques minutes. Hein. Ça, je vous avoue que c'est moins clair que tout à l'heure. C'est... Là, il y a des comptes, souvent. Là, les Écossais parviennent à récupérer, mais à relâcher. Reste dans la situation. Et dans Stanter. Et dans Stanter, tout seul. Ah, il faudra qu'il attende, là, pour avoir un partenaire. Ça y est, maintenant, ils sont arrivés. Piasecki, qui le redonne d'ailleurs. Il y avait Wagner devant lui. Il allait chercher Arlacher là-bas à droite. Centre d'Arlacher. McDonald à la réception. Sur les Bleus pour redescendre. McLeod. Longue balle là-bas pour Stewart. Smith. Stewart le premier sur ce ballon. Contre favorable. On peut repartir pour le Strasbourgeois. Ah, Piasecki a poussé trop loin son action. Alors que Domenech attendait. Et que McLeod était hors jeu, mais de fort peu. Hein. Vraiment très tangent. Voilà, Gilbert fait signe. C'est Deichmann, en principe, qui va entrer, qui remplacera Tanter, qui est vraiment fatigué. Il en a tellement fait qu'il ne peut plus marcher maintenant. Duguay-Pérou. Duguay-Pérou pour Tanter. Oui, peut-être sa dernière action. Et un très beau centre de Tanter. Arlacher qui a raflé sa tête, attention. Non, c'était dangereux ça. Marx. Voilà, une petite balle en hauteur, oui, mais là, pour bosser. David Tanter a eu un sursis, il a profité pour en faire un beau centre. Si c'est lui toutefois qui va sortir, c'est possible. Marx. Deichmann remet son survêtement car Tanter semble avoir retrouvé un 5e ou 6e souffle. Alors là, j'avoue que je n'ai pas très bien vu l'action. Je suivais le ballon à ce moment-là. Difficile de dire ce qui s'est passé, pourtant l'action ne paraissait pas heurtée, le ballon était déjà parti. Sort du jeu, ça a dû se passer, ça j'avoue que l'attention n'était plus du tout sur les deux joueurs. Je pense que c'est Marx, j'en suis pas sûr. Et alors c'est curieux parce que maintenant Deichmann à nouveau s'échauffe. Il a failli remplacer Tanter, maintenant peut-être va-t-il remplacer en arrière. Oui, c'est Marx, effectivement. Et Deichmann, qui s'apprêtait à remplacer Tanter, va peut-être maintenant remplacer Marx, qui semble sérieusement touché. Après Jouve, cela ferait 2 blessés, c'est quand même beaucoup pour cette équipe strasbourgeoise, car Marx a vraiment beaucoup de mal, même à se relever. Mais manifestement, il paraît en difficulté, les soigneurs ne sont pas allés. Voilà, Marx qui va sur le bord de la touche. Peut-être que les soigneurs de Strasbourg se décident. Erlacher. Davy. On joue à 10 à Strasbourg. Attention, attention. Il est partout maintenant, McLeod. Bon, il fait un forcing effréné. Davy. Davy a cherché Tanter. Balancé carrément par Smith. Ah, ça surgit là. Wagner. Duncan. Duncan toujours. Fleming. Higgins plutôt. Higgins, attention du pied gauche. On va trouver David sur son chemin. Ah, il faut se battre là, Strasbourg. Hein. Attention, ce ballon, il est dangereux. Il n'était pas hors jeu des Écossais. Campbell qui avait voulu récupérer. Stewart. Smith. Qui cède vraiment des bras, des mains. Piasecki. Gemrich. Wagner.
à Gemrich. Ah non, le ballon est pour Wagner. « 86 minutes de jeu au stade de la Méno. Toujours 2-0 pour Strasbourg. Le Strasbourg qui souffre en ce moment. Le joueur Cadiz d'ailleurs. Alors que Deichmann se prépare toujours sur la touche. Et coup franc sur Wagner. Alors que le public est fort mécontent. Marx donc sort, enfin c'est beaucoup dire. Il est sorti depuis longtemps. Les soigneurs sont à peine arrivés jusqu'à lui là-bas à l'autre bout du terrain. Le plus grave, c'est que Marx pointe très mal, le volant est là-bas dans le lointain. Ça pourrait être grave. Dans 15 jours, il aura peut-être besoin de récupérer. Gemrich battu de la tête. Wagner. McLeod. Wagner. Duncan. À l'affût, Hutchinson sur cette action. Smith. On prend le temps de terre sur Smith. Le jeu a changé de physionomie. Il est certain que la sortie de jour, maintenant celle de Marx, risque de désorganiser un peu le jeu strasbourgeois. Et puis il y a quelques approximations quand même dans la défense. Depuis que les Écossais ont décidé de passer un peu l'attaque. Higgins. Centre d'Higgins. Du Pérou. Raté un peu son dégagement d'ailleurs. Gemrich. Ah, il faudra se relever, c'est trop tard. C'est difficile d'ailleurs. Et là on s'accroche quelques feux. Sombre bataille entre Wagner et Fleming. Il a fait chauffer depuis un moment entre les deux hommes. Wagner s'est retrouvé au sol. Bien difficile de savoir qui a commencé. En tout cas, on se frottait sérieusement entre les deux sur l'action précédente. C'est un peu la période des règlements de compte, hein, quand même. Oui, on s'énerve de part et d'autre, tout simplement parce que du Pérou, Piazecki en jeu. Signalé au départ de l'action. Ah oui, parce que Strasbourg, malgré tout, a moins le monopole du jeu que tout à l'heure, donc a une tendance, malgré tout, à se contracter. Et que les Écossais se disent quand même que 2 buts, c'est beaucoup. Et que nous devions marqueur, ce qui leur donne une certaine nervosité. McLeod. On se dégage par Piazecki. Peut-être pour Wagner. C'est Domenech qui a pu récupérer. Specht, Domenech. Et fin de cette partie sifflée par M. Guti, qui voit donc une victoire ici à la Méno de Strasbourg sur le score de 2-0, but marqué à la 20e minute par Albert Gemrich et à la 60e minute par Francis Piazecki sur un penalty. Disons que le score reflète la physionomie de la partie, si l'on accepte les 10 dernières minutes où Strasbourg a fait preuve de beaucoup moins de maîtrise que lors de la première mi-temps. Mais cela laisse bien augurer du match retour, quoique cette équipe écossaise peut paraître, sur ce qu'elle a montré sur la fin, très dangereuse chez elle à Édimbourg. Voilà, c'était un commentaire de Jean-Rénal et Pierre Congeni sur des images de Lucien Gallinet.